Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est Action versus le reste du monde. Aujourd'hui, on va crash tester deux produits beauté, grosso modo, enfin pas crash tester, mais je vais vous donner mon avis sur deux produits de beauté. Il y a Sephora et il y a Yesta. Je me suis dit que ce serait plus sympa de mettre les deux ensemble versus Action. Grosso modo, j'ai acheté un produit chez Action, j'ai acheté l'équivalent, ou j'avais déjà l'équivalent vendu dans une autre marque à un autre coût. Tu vois un peu l'idée, et donc je vais vous montrer ça. Premier article que je vais crash tester avec vous. Alors je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le même prix. Je suis pas là pour critiquer Action. J'adore. On dirait que je suis là devant mon avocat. Non, c'est pas ce que tu crois. J'adore Action, mais il y a des produits, des fois, et allez voir la vidéo où je vous parle des Pimps roumains, tu vois. Mais allez voir cette vidéo-là, mais des fois, tu vas aller chez Action, tu vas tester un produit que tu n'as jamais testé, tu vas dire ah non c'est pourri, et du coup tu vas plus jamais racheter ce produit parce que tu vas voir exactement le même produit, je te dis des bêtises, mais 5 € plus cher sur une autre marque, et tu vas dire ah non j'ai déjà testé celui de chez Action, ce produit là n'est pas fait pour moi. Mais en fait non, parce qu'il dit Action des fois c'est bien, c'est pas cher, mais des fois c'est pas cher parce que c'est pas de la super bonne qualité. Tu vois un peu l'idée, c'est là où je voulais en venir dans ce genre de vidéo. Donc en premier, j'avais acheté ce petit pinceau pour le maquillage, et moi j'étais vraiment là en mode non, c'est pas un pinceau pour le maquillage, c'est un pinceau pour étaler son masque. J'étais là en mode c'est pourri, à quoi ça sert, tu prends tes mains, tu t'étales ton masque, la meuf un peu relou, tu vois. Et celui-là que j'avais eu, je l'avais eu sur le site YesStyle, qui est de la marque Yes2, c'est pas facile à dire de ouf, et au final je me suis dit mais c'est trop bien. Donc il est comme ceci, il est Flex de chez Flex. Je me suis dit c'est trop bien, parce qu'en fait quand tu t'étales ton masque, t'as l'impression, c'est très bizarre, et la luminosité est en train de partir une sucette. Je me dis franchement c'est bien, parce que c'est débile à expliquer, parce que quand je mettais mon masque comme ça, je l'étalais, ça mange pas de pain, tu te laves les mains et puis c'est fini. Mais en fait avec un petit pinceau comme ça, tu t'étales ton masque et tout, t'as l'impression, entre guillemets, c'est quelqu'un d'autre qui t'applique ton masque, et je trouve ça plus... c'est débile, hein, parce que on se crée des envies, on se crée des besoins, tu vois, c'est exactement ça. Mais bref, je préfère largement mieux appliquer en fait mon masque avec un pinceau comme ça. Que ce soit un masque qui s'arrache tout seul, ou un masque que tu as besoin de rincer, je préfère grave mieux le faire avec un pinceau comme ça. Et même pour enlever mon masque, je préfère carrément le faire sous la douche avec un coton, tu vois, un coton lavable, je préfère plus qu'avec mes mains. Donc c'est chaud, c'est une histoire de sensorialité, mais depuis que j'ai découvert ce genre de pinceau, je kiffe. Je kiffe de vous tester. Et donc du coup, en concurrence, on va dire, il y a celui de chez Action qui était vendu comme ceci, avec deux autres pinceaux, ou alors 5 autres pinceaux, je sais pas, mais t'as ça juste là qui était carrément pour là, t'avais beaucoup plus de pinceaux qui étaient carrément moins chers. Je me suis dit on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc je t'ai montré celui de YesStyle, alors on est d'accord, celui de YesStyle il vaut son prix, ok. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, grosso modo, il a absolument pas bougé ni quoi que ce soit, même si là, hop, t'as l'impression que ça va s'enlever, ça s'enlève pas. Et t'as celui de chez Action qui est comme ceci. Hop, alors pour un prix beaucoup plus moins cher, ça ne veut rien dire, tu as beaucoup plus de pinceaux, et celui-là est beaucoup plus flexible, ok. Tu vas te dire, oh bah c'est bien qu'il soit flexible, mais non, au final c'est chiant. Quand tu vas l'utiliser, c'est chiant parce que il prend pas bien la matière et il étale mal sur son visage, et le fait qu'il soit, pourtant ça joue à pas grand chose, hein, mais le fait qu'il soit beaucoup plus mou que l'autre, bah en fait c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc je te conseille, je sais pas comment, mais ouais, il prend mal la matière, il étale mal, c'est très relou, c'est chiant. Honnêtement, voilà, si tu dis ah bah j'ai testé ça et puis au final c'est pas terrible, non, ne t'arrête pas là Gilbert, et puis achète-toi un bon petit pinceau pour les masques, tu vas voir, ça change, ça change de ouf. Bon, ça y est, j'ai fini tacler Action. Maintenant, je vais te montrer un produit que j'ai acheté chez Sephora et les autres que j'ai acheté chez Action. Je te montre tous les modèles qui existent. Pour le moment, il existe 3 modèles. Grosso modo, ce sont des gommages pour les lèvres. Donc, il existe en version noix de coco, en version kiwi et en version fraise. C'est exactement le même packaging pour les 3. C'est-à-dire que c'est en petit carton. Ça se présente comme ceci. Tu vois un peu l'idée. Hop, carton comme ça. Personnellement, je trouve que le packaging est super mignon. Hop, noix de coco, fraise et kiwi. Voilà, je trouve que le packaging est très chou. Et c'est con, mais t'as tendance à vouloir faire collection. Tu vois, quand c'est plus la collection des masses, c'est la collection des petits labellos. Donc ça se présente comme ça. Très chou. Ils font
Ça se garde 24 mois pour information. Et c'est marqué 2 en 1. Donc c'est un gommage et c'est aussi un hydratant. Ils font 4 grammes 2. Et celui de chez Sephora fait 3 grammes 5. Donc beaucoup moins de contenance. Il est comme ceci. Donc le packaging est un petit peu plus quali. Même si au final ça reste du carton. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Est-ce que c'est du carton? Attends. Ouais, c'est du carton, mais c'est du carton bien dur. Par contre, à l'intérieur, là, t'as quand même du plastique. Et là, est-ce que t'as du plastique à l'intérieur? Ouais, t'as du plastique pour faire rouler le truc. Mais bon, tu vois, celui de Sephora, il est un peu plus quali, mais il coûte, il coûte un petit peu plus cher. Et j'ai envie de te dire, Mireille, alors celui-là, il est censé être au miel. Ok, il ne sent absolument pas le miel. Alors peut-être qu'au début, il sentait le miel, mais... Peut-être que le bordel il a tourné, mais franchement j'ai trouvé que ce truc n'avait aucune efficacité. Celui-là c'est juste un en un, tu vois. Et donc Action c'est un petit peu un pompé, parce qu'il faut dire Action c'est des petits pompeurs. Je sais que c'est pas forcément Action, là c'est Max & More, mais celui à noix de coco sent exactement la noix de coco. Celui au kiwi sent parfaitement le kiwi, mais le kiwi un petit peu bien mûr, tu vois. Hop, et celui à la fraise... Il sent plus la grenadine. Ils sont plus la grenadine pour les enfants. Et franchement, ceux-là, ils sont vraiment top. Là, ça fait juste un gommage. Ensuite, tu le mets sur le visage, tu es obligé de faire ça. C'est un peu chiant, tu vois, c'est un peu relou. Tu peux pas le garder sur tes lèvres, en fait. C'est obligé forcément de l'enlever avec tes mains ou alors avec un petit coton. Mais par contre, celui-là, une fois que tu le mets sur tes lèvres, donc t'as l'aspect gommage, mais pas trop. Mais honnêtement, de toute façon, de toi à moi, quand j'ai des petites peaux, même ces trucs comme ça, même le bon de chez Sephora, et même, j'avais déjà testé autre chose qui était un gommage spray, même un petit coton aussi, un truc gommant, et il n'avait aucun intérêt. À chaque fois, moi, quand j'ai des peaux mortes, je les enlève. Ça ne fonctionne pas. Et celui-là, en fait, très très bien, parce que là, tu vas sentir les petits gommages, un tout petit peu, et quand tu fais ça, il va pas t'en rester sur la bouche en fait. Donc ça finit en hydratation. Donc je sais pas si c'est les petits grains, on les voit pas. On les voit vraiment pas trop. En plus là il y a mon rouge à lèvres, tu vois. Mais je sais pas si c'est les petits grains qui fondent en même temps que tu les appliques. Ou alors si ils restent sur le support. Mais en tout cas, regarde les petits grains. Il est tout petit. Non, pourtant il est toujours là. Ah non. Ah si, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, celui-là, d'un côté, quand tu vas l'appliquer, ça va te gommer un petit peu les lèvres. Alors moi, personnellement, je suis pas friande de ce genre de choses, mais peut-être que chez certaines personnes, avoir un gommage mécanique, ça va fonctionner. Et ensuite, ça te laisse une petite odeur de coco super agréable. Et ensuite, tu as toujours ton labello par rapport à celui-là ou celui-là, tu es obligé forcément de le rincer. Donc tu l'auras compris, pour le premier crash test, on n'a pas aimé Action. Pour le deuxième crash test, on aime de ouf Action. Dites-moi si vous avez testé, dites-moi s'il y a d'autres petites variantes qui existent par rapport à ces petits gommages-là, mais franchement, je les kiffe de ouf, donc là, gros pouce sur Action. Vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympathique. N'hésitez pas à regarder cette vidéo là si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.